Sparky, you can let me know when we're live, please. Recording in progress. Pierre, pour le mute. Oh, oui. Yes, please. Lucy, please go ahead. Thank you. Bonjour. Hello, Annie. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé ce beau matin. Je m'appelle Lucie Perrault. Je suis directrice de la prestation des programmes de FedNord et animatrice de cette annonce virtuelle aujourd'hui ou ce matin. My name is Lucy Perrault. I'm the Director of Program Delivery for FedNord and MC for this virtual FedNord announcement. First, let me quickly indicate that today's event will be taking place primarily in French, as our topic is an important announcement in support of Northeastern Ontario's Francophone communities. Of course, we will be sharing our news release with you in both official languages. Also, our guests will be answering questions from the media in the official language of their choice, following the announcement portion of this event. So, aujourd'hui, je suis accompagnée sur cette scène virtuelle par l'honorable Anthony Rota, député de Nipissing-Témiscamingue, Marc Serré, député de Nickel Belt, Pierre Bélanger, président de la Fondation communautaire de Témiscamingue, et Réjeanne Bellil-Massy, présidente du Centre culturel Artem. So, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette annonce importante. Tout d'abord, permettez-moi de reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples autochtones qui habitent cette terre depuis des milliers d'années. Je souhaite leur témoigner mon respect aujourd'hui. Miigwech. Deux petits points d'ordre avant de commencer. Donc, la fonction de chat a été désactivée pour cet événement. Cependant, dans la boîte de la salle de discussion, vous trouverez bientôt les liens vers le communiqué de presse concernant l'annonce d'aujourd'hui. So, une séance de questions-réponses sera organisée pour les membres des médias après les présentations. Tous sont les bienvenus pour écouter. The chat function, I'll repeat in English, the chat function has been turned off for this event. However, in the chat room box, you will find the links to the news release for today's announcement. L'annonce aujourd'hui permettrait de souligner certaines initiatives très importantes de FedNord à l'appui des communautés francophones du nord-est de l'Ontario. So, alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter un invité très spécial que vous connaissez tous, l'honorable Anthony Rota, député de Nipissing-Témiscamingue. Merci beaucoup, Lucie. Hello, bonjour, Annie. Comme nous le savons, tous les événements Zoom sont devenus notre nouvelle réalité depuis l'arrivée de COVID-19. Et on est ici ensemble et c'est ça qui compte. Et j'aimerais remercier l'équipe de FedNord pour l'organisation de cette annonce virtuelle. L'annonce d'aujourd'hui me réjouit en raison des avantages que le projet apportera sur le plan social et économique aux communautés francophones du nord-est de l'Ontario. Et c'est spécialement spécial aujourd'hui parce que c'est la dernière semaine d'une personne très spéciale qui a travaillé comme administrateur d'ACFO pour plusieurs années, Jean-Claude Carrière, et c'est sa dernière semaine. Alors, c'est quelque chose dont il a travaillé. On peut voir son empreinte là-dessus. Et c'est un bon exemple pour son remplaçant, la personne qui le remplace. J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à Timoko Watra, qui va prendre sa place et continuer avec le travail que Claude a commencé et a travaillé durant des années. Alors, je vous souhaite les deux. Un, une bonne retraite et l'autre, bon recommence du travail. Maintenant, je suis moi-même techniquement un francophile, mais je me considère fier d'être Canadien-Français au cœur. Et je comprends les nombreux avantages, mais aussi les défis de vivre et travailler dans une situation linguistique minoritaire. Aujourd'hui, plus que jamais, les communautés de langue officielle en situation minoritaire ont besoin de notre aide et notre soutien. La pandémie de COVID-19 a été difficile pour beaucoup de personnes, d'organisations et d'entreprises. Mais c'est particulièrement le cas ce qui concerne le secteur sans but lucratif qui, le plus souvent,
dépend de la générosité des Canadiens pour survivre, tant en termes de dons financiers que de dons de contributions en nature. Northern Ontario's Francophone organizations are facing tremendous pressures during these difficult times, and I'm pleased that we're here to help them, not just to survive, but also to grow and thrive. Before I reveal too much, allow me to introduce our special guest, my good friend and colleague, Marc Serré, Member of Parliament for Nickel Belt. J'ai maintenant le plaisir de présenter notre invité spécial, Marc Serré, député de Nickel Belt. Marc est un résident de Nickel Belt depuis toujours et un fier métis. Marc est le président de la section canadienne du Parlement Americas et a récemment été nommé en tant que secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. On est très fiers de Marc. De plus, il est ardent défenseur des personnes âgées, du développement économique, de la large bande qui, comme de raison, comme nous voyons ce matin, est très important, des communautés autochtones et de la durabilité environnementale. Veuillez vous rejoindre à moi pour accueillir le député de Nickel Belt. Marc, c'est à toi. Un gros merci, Monsieur le Président, mon cher collègue, Anthony, puis merci beaucoup tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je veux premièrement juste mentionner que les gens de Nipissing-Témiscamingue sont vraiment chanceux d'avoir un député comme Monsieur Rhoda, Anthony, comme tout le monde l'appelle, pour une voix forte à Ottawa, puis aussi pour toutes les années. Puis d'ailleurs, comme vous savez maintenant, le président de la Chambre des communes. Alors, c'était vraiment une belle honneur. Et Anthony représente toujours ses commettants. Non seulement les représente, mais visite partout, puis aussi a la communauté à cœur. Qui est vraiment important pour la belle communauté de Nipissing-Témiscamingue qui est juste près de ma circonscription de Nickel Belt. Alors, un gros merci, Anthony, du travail fort et équilibré que tu fais pour tes commettants, spécialement les francophones, mais partout dans ton comté. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. It's really a pleasure to be here, making this very important announcement. Alors, je suis ici aujourd'hui faire l'annonce importante au nom de notre collègue, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles et ministre responsable de FedNord. Alors, Mélanie travaille fort pour le Nord et travaille fort pour les francophones en situation minoritaire. Puis aujourd'hui, c'est un bon exemple du travail qui a été fait. Mais aussi, il faut se rappeler, comme Anthony m'a mentionné ce matin, le travail ardu de Pierre Bélanger, de Réjeanne Bellil-Massé, qui font toujours des projets là, exceptionnels, communautaires et très bien faits. Alors, merci beaucoup à Pierre et Réjeanne pour votre travail continu dans la communauté. Also, I would like to, as indicated, acknowledge that we're on the Huron-Robinson Treaty, and we have also many of our First Nations communities in the area, but also the traditional land and territory of Algonquin and Ojibwe, and obviously, Nipissing First Nations and Bear Lake, Bear Island First Nations, and many other First Nations in the area. We have to do more for Indigenous peoples, and so Miigwech and Canada has to continue on the long road to reconciliation with our First Nations people. Le gouvernement du Canada s'acharne toujours à faire pour soutenir et remettre l'économie sur les rails, on peut dire, avec la COVID qui s'est produite, comme Anthony a mentionné. Aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître les efforts de 4 groupes communautaires et le rôle du gouvernement fédéral. Nos efforts incluent un soutien sans parallèle pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, notre gouvernement, nous avons investi sans précédent près de 500 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir les langues officielles et les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous savons, comme mentionné, que c'est du travail très difficile que les agences font, mais dans le Nord Ontario,
où habitent plusieurs des communautés francophones dynamiques, prospèrent et contribuent grandement à la vitalité économique, sociale, culturelle dans nos régions. Un bon nombre de ces communautés dépendent de l'industrie et du secteur comme le tourisme, l'industrie forestière et les petites entreprises qui ont été durement touchées par la pandémie. Alors aujourd'hui, au nom de la ministre Mélanie Joly, je suis heureux d'annoncer un investissement de près de 675 000 $ de FedNord à l'appui de 4 organismes francophones du nord-est de l'Ontario. So today, on behalf of Minister Mélanie Joly, I'm pleased to announce FedNord investment of nearly $675,000 to support 4 francophone organizations in Northeastern Ontario. Ces projets appuieront plus de 80 entreprises et contribueront à créer 11 emplois et à protéger 11 autres. De ce total, FedNord allouera 285 000 à la Fondation communautaire de Témiscamingue pour aider à établir le cœur du village. Ce centre d'affaires pour aider les entreprises et communautaires de 5 000 pieds carrés permettra d'accueillir un large éventail d'événements et d'activités. Il comprend également un marché de vendeurs pour aider à augmenter les ventes de produits locaux. Vraiment important qu'on continue à supporter nos commerçants et nos produits locaux. First off, FedNord is also investing $285,000 in la Fondation communautaire du Témiscamingue to help establish le cœur du village, 5 000 pieds carrés, for business and community center, and will host wide range of activities and events. Ce centre permettra également aux artisans locaux et aux producteurs agroalimentaires d'avoir accès à des espaces de réunion en vente de détail ainsi qu'un lieu de rassemblement pour organiser en public. Pour aider à renforcer la perspective économique des communautés francophones du nord-est de l'Ontario, FedNord va faire également un investissement de plus de 244 $ dans le centre culturel Artem. C'est du bon travail que le centre culturel Artem fait également. Ces investissements ciblent appuiera le financement d'une stratégie de marketing régionale qui comprend le développement et la promotion de 100 expériences touristes locales uniquement et inspirantes. Our second announcement today is FedNord investment of more than $244,000. Artem Cultural Center to support the launch of a regional marketing strategy. En plus de venir en aide dans le secteur touriste, ces projets deviendra aider à plus de 80 entreprises entrepreneurs. Afin de soutenir les investissements à redressement communautaire, commercial, économique dans la région de Témiscamingue, l'annonce aujourd'hui comprend également près de 114 000 $ pour le conseil scolaire du district des Grandes-Rivières. Plus précisément, ces investissements de FedNord suffira à lancer le projet Leadership entrepreneurial pour les francophones. Today's announcement will also include nearly $114,000 for the Conseil scolaire catholique du district des Grandes-Rivières to support the launch of its Entrepreneur Leadership Initiative for francophones. Cette initiative stratégique soutiendra les activités liées au développement et à la croissance des petites et moyennes entreprises détenues et administrées par les francophones. Une fois achevé, ce projet deviendra de soutenir la création de 5 entreprises et de 10 partenariats régionaux et continuer à contribuer à un nouvel emploi et à maintenir 10 autres. Enfin, d'aider à améliorer la vitalité économique de la région de Témiscamingue Sud, FedNord investit également 31 500 $ pour permettre à l'ACFO Témiscamingue d'embaucher un jeune stagiaire pour une période de 1 an. En cours d'emploi, le stagiaire contribuera à la mise en place du carrefour communautaire réunissant soi-même sous le même toit des organisations des services francophones, anglophones, métis et des Premières Nations. Le candidat retenu appuiera également le lancement de la campagne Allô, bonjour, un programme visant à sensibiliser les entreprises aux avantages sociaux et économiques. Finally, to help improve the economic vitality of
South Temiskaming Region, FedNor is also investing $31,500 to enable ECFO Temiskaming to hire a youth intern for 1 year. All of these projects really show a true community engagement, but also acknowledging that there's many other partners like La Caisse Populaire, Lions Clubs, and many other service clubs that are participating in these projects. So thank you for doing this. Thank you for participating. Puis ensuite, Canada's official languages is Canada's identity, and our government is committed to protecting and supporting and promoting them. Alors, un message aux communautés de langues officielles en situation minoritaire au Canada est clair. En tant que gouvernement fédéral, nous sommes là pour vous. Alors, finalement aussi, je veux juste un gros merci à FedNor, Aimé de Mario, Lucie Perrault et tout le personnel de FedNor et aussi pour Denise Deschamps qui travaille, Anthony me l'a mentionné encore ce matin, que Denise travaille extrêmement fort pour toutes les agences de partout à Nipissing et Témiscamingue. Alors, merci beaucoup, Denise, pour ton travail. Et aussi un gros merci au député Anthony Rota pour son projet privé, le seul projet privé qui était approuvé au Parlement pour avoir FedNor comme une organisation indépendante avec plus d'argent. Alors, Anthony, député Rota, merci. Thank you for your private members bill, the only private members bill in the Parliament that was approved to establish FedNor as an independent agency. Alors, merci beaucoup de tout le monde d'être ici. C'est une annonce très importante. Alors, j'ai hâte d'attendre des nouvelles de Réjeanne et de Pierre aussi. Mais merci d'être ici. Merci de participer. Continuez. Soyez aussi prudents. Puis surtout, aidez les plus vulnérables. Aidez vos voisins. Aidez vos familles qui sont dans des difficultés avec la COVID, avec la pandémie. Alors, thank you. Thank you, everyone, for being here. Merci. Thank you, Miigwech. Oh, merci, monsieur. C'est fantastique. Des beaux compliments, des beaux projets. C'est fantastique pour les organismes, les communautés et les entreprises francophones. Donc, en tant que directrice de la prestation des programmes de FedNor, je suis tellement fière de nos efforts collectifs qui contribuent à la création d'emplois, à la favorisation, la croissance des communautés des langues officielles en situation minoritaire dans toute la région. So, Pierre Bélanger est avec nous, président de la Fondation communautaire de Témiscamingue. Il est ici pour partager certains des détails passionnants, si on connaît bien, de leur projet et des résultats positifs qu'il produira. À toi la parole, Pierre. En sourdine. Bon, j'avais oublié de me sortir de la sourdine. Merci, Lucie, et merci, M. Serré. J'allais dire, Benoît, nous, on se souvient de ta parenté qui était députée dans notre coin. Et merci, M. Rota. Écoutez, je vais raconter aussi rapidement que je peux le projet Cœur du village, qui est très, très bien nommé. Pour ceux qui écoutent en anglais, on a nommé le projet Heart of the Village. Et puis c'est parce qu'il est au centre géographique du village et il est né d'une tragédie contemporaine qui se passe dans plusieurs communautés, qui était la fermeture d'une l'épicerie locale et qui était au centre du village, au centre géographique du village. Et donc, il y a 1 an, et ça, je lève mon chapeau à FedNor parce qu'il y a 1 an, on a commencé ce projet-là. On a décidé d'acheter l'épicerie et d'en faire un centre communautaire pour regrouper et redonner du trafic, de la vitalité au centre de notre communauté. Et ça, c'est il y a 1 an, à la fin avril 2020. Et voilà maintenant qu'on est en juin ou fin mai, juin 2021 et le projet est en marche. L'appui de FedNor est en place. Et l'appui de la communauté est en place. Je vous donne des exemples. Chez nous, on a eu, le projet est en train d'être construit, c'est un projet de $500 000 au moins, et il va regrouper les clubs Lyon, les clubs de l'âge d'or. Ici, nos clubs de service et nos organismes à but non lucratif ont une grande vitalité. Mais on était éparpillés sur le territoire et là, on va être concentré dans un centre. Il va y avoir là aussi des points de vente pour des produits régionaux. Donc, toute la conception du centre, c'est de ramener, de revitaliser notre communauté
et de la préparer pour l'avenir pour que ce soit autosuffisante, pour que ce soit du développement durable. Je sais que c'est un terme qui est cher à tout le monde. Je lève mon chapeau aussi à M. Serré et son effort d'économie circulaire qui a lancé dans le Nord, qui était très agréable. Mais là-dedans, je vous donne un exemple. Ici, même le bois coûte cher ces jours-ci, mais nous, une compagnie locale, ICOM, nous a donné du madrier et nous, on l'a vendu au public. On a vendu pour 13 000 $ de madrier. Si vous avez encore un peu d'argent, vous pouvez acheter un madrier qui fait les cloisons dans la bâtisse et ça vous indique qu'il y a eu 13 000 $ de soutien privé au projet. Il y a des gens qui donnent leur travail dans la pandémie, ils travaillent 1 et 2 chacun à leur tour à l'intérieur du bâtiment pour le construire. Il y a des contracteurs locaux qui donnent de leur temps et de leur équipement. Il y a du soutien des Caisses des Jardins, il y a du soutien qui nous vient de partout. Et le projet va être fini bientôt et sur le budget. Mais je vais vous dire, avec cette initiative-là, vous avez touché du tangible et de l'intangible. Si je vais le dire en anglais pour que s'il y a des journalistes anglophones qui sont là, the tangible part of this project is building materials, actual labor, that's being paid for and some that's donated, but then future income and future business activity, that's the tangible part and the measurable part. The intangible, though, is that were it not for a project like this and the support of FedNor, we would not have the community we have, and our community would go the way of many communities, which is a demographic decline, people moving out, and no center to the community. Because of modern commerce, big box stores, the way people work nowadays away from home, fly in, fly out, and all of these things affect us even if we're a Francophone community, it affects us as it does other communities. But this kind of project actually will change that and influence that well into the future. So it's a very significant investment in what I call the intangibles of community life. Alors, merci beaucoup à FedNor. On a du soutien local que je voudrais saluer. Et une autre agence fédérale nous a soutenus dès le début, dès la première semaine du projet. C'était le centre South Temiskaming Community Futures, le centre d'aide au développement des collectivités, parce qu'il fallait faire payer des expertises, des travaux d'ingénieurs et des travaux d'architectes. Et il fallait trouver les sous pour ça. Ils ont été les premiers à agir rapidement et nous soutenir, et je vais le reconnaître aujourd'hui. Et on a eu, le soutien de FedNor a été exemplaire. Et l'efficacité de ces administrateurs est vraiment à noter. I'd like to note the efficiency. When I say the project's origins, the germination of the idea was just exactly 13 months ago, and now it's half built and fully financed. And that is astounding performance by any agency. And of course, FedNor needs to get a hats off on this one. So, merci. Et vous allez être bienvenus au cœur du village. I wish I had the logo behind me because, of course, the logo will have a heart, and it's a heart in the shape of a puzzle, but a puzzle brought together, which is the whole idea of community development. So, thank you, and I'm happy to be with you today. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Ça sonne très intéressant, puis j'ai hâte d'aller visiter lorsque c'est ouvert. Veuillez prochainement vous joindre à moi pour accueillir Réjeanne Bellil-Massy, présidente du Centre culturel Artem. Bonjour, merci beaucoup, Lucie. Merci, M. Serré et M. Rota, de votre appui pour ce projet. Alors, le Centre culturel Artem est très reconnaissant pour l'appui financier que FedNor apporte à ce projet touristique innovateur et inclusif. Alors, moi, je ne suis pas aussi facile de parole que M. Bélanger, alors j'ai choisi d'écrire mon texte. Les 101 expériences Carrefour culturel est un projet élaboré par le Consortium du Nord-Est de l'Ontario et parrainé par le Centre culturel Artem. This project has two main objectives. First, to develop 101 tourism experiences in Northeastern Ontario in 2021.
The second is to create more welcoming communities. This project celebrates the diversity of our communities while promoting tourism, contributes to the quality of the life of the member communities, and restores to First Nations their rightful place. Tourism experiences are an untapped market in rural Canadian communities, particularly in Northern Ontario. Experiential tourism involves active participation, commitment, and immersion. Les expériences touristiques représentent un marché inexploité dans les collectivités rurales canadiennes et plus particulièrement dans le nord de l'Ontario. Le tourisme expérientiel implique une participation active, un engagement et une immersion. Les 101 expériences viennent pallier à ce manque de produits touristiques, encouragent le micro-entrepreneuriat et donnent une visibilité aux communautés du nord de l'Ontario. Nous mobilisons de Hearst à North Bay des gens passionnés, experts et expérimentés dans de nombreux domaines qui partagent leur passion et font vivre des expériences uniques et exceptionnelles à des visiteurs. Ce projet implique beaucoup de travail et plusieurs étapes à franchir avant d'arriver au produit final, c'est-à-dire une expérience immersive. Grâce à la vision et à la gestion intelligente et fluide de Mme Nicole Guertin et à son équipe de jeunes futés, le projet est en voie de produire 101 micro-entrepreneurs et plus encore. We would like to thank FedNaw for the commitment and assistance in developing the economy of our Northern Ontario communities et pour sa confiance dans le Centre culturel Artem à mener à bonne fin ce projet innovateur et inclusif. Merci. Merci Réjeanne, ton leadership. En tant que remerciement, j'aimerais rajouter une personne. Nos merci à Peggy Morin, qui n'est pas en ligne avec nous autres aujourd'hui, mais elle fait partie de l'annonce pour son leadership avec le projet du conseil. Merci beaucoup à tous. It's wonderful to see, the positive impact FedNaw investments are delivering for Francophone and Francophone communities. So let's see if the media has any questions. So moving on to the Q&A portion of this event. If you are leaving us, I wish to thank you for attending today's announcement. You're all welcome to stay for sure and listen in. So sans plus tarder, j'aimerais commencer la partie questions-réponses avec les médias. Pour les membres des médias, veuillez utiliser le bouton « Lever la main » en bas de votre écran pour nous faire savoir que vous souhaitez poser une question. Une fois que vous aurez fait cela, vous avez besoin de débloquer votre micro et je vous inviterai à poser votre question. If you can, for members of media, please use the raise your hand button. Then you can unmute your mic once we say. So if you can, tell us who you're working, what the question, who you're trying to address, who you're addressing the question to. I guess I'm blabbing here, and I would be appreciated. Okay, thank you. Okay, I'm going to go see if we have any questions. Attendees. So, on va commencer avec Monsieur Miguel Lachance. Dans la langage de ton choix, monsieur. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez? Donc, je suis avec Radio-Canada. Ma question serait pour M. Bélanger concernant le projet Cœur du village. Donc, l'épicerie qui a fermé, c'était il y a déjà presque 3 ans. Donc, c'est un peu l'aboutissement d'un projet communautaire. Qu'est-ce que ça a fait, la perte de l'épicerie, et qu'est-ce que vous espérez que ça va ramener peut-être à la communauté, le projet? Merci. La perte de l'épicerie, elle était le centre, l'épicerie était au centre du village, dans une petite plaza commerciale où il y a la Caisse populaire, la Banque de Nouvelle-Écosse, le LCBO est pas loin, le bureau de poste. Et donc, il y avait un trafic naturel qui se faisait. Et avec ce va-et-vient régulier dans le village, il y avait du commerce pour tout le monde et ça créait une vitalité quasiment évidente. Quand tu n'as pas l'épicerie, les gens commencent à modifier leurs habitudes de déplacement.
et tous les autres petits commerces auxiliaires, en quelque sorte, ou rattachés à ça, en souffrent. Et on a essayé de faire une coopérative alimentaire, on a essayé de réanimer l'épicerie qui avait fait faillite, mais les tendances modernes sont effectivement vers de très grandes surfaces pour l'épicerie. Et il y en a de ça qui étaient installés maintenant dans les villes voisines. Alors, il fallait faire autre chose. Et les clubs locaux ici sont très actifs. Le club de l'âge d'or, par exemple, ici, est absolument pas gériatrique. Il est dynamique. Ils ont 60 membres actifs, font des repas réguliers et tout ça, mais ils avaient un petit bâtiment qu'ils utilisaient, une ancienne patinoire, bâtiment de patinoire. Et le Club Lyon n'avait pas de centre. Le Club Lyon, ici, est très, très, très dynamique à Carrollton. C'est le seul Club Lyon francophone en passant en Ontario. Et la fondation elle-même aussi est très active. Alors, en parlant, on a dit pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas cette épicerie-là en centre d'activité? Pas juste des bureaux communs, bien sûr, c'est ce qu'on va faire avec ça, mais c'est aussi un centre d'activité pour qu'il y ait une activité constante, quotidienne, au centre du village. Et bien sûr, quelqu'un a dit pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça le cœur du village? Il va y avoir, ici, l'artisanat est très fort, il va y avoir des points de vente, il va y avoir des ateliers là-dedans, on va louer les espaces pour des activités communes. C'est une grosse surface, écoutez, c'est à 7000 pieds carrés. Alors, c'est comme ça, on pense que, écoutez, je vous dis, on pense, j'essaie de vous dire qu'on est un peu théorique, mais on n'est pas, on est absolument certain qu'on va atteindre notre objectif qui est de revitaliser le centre de la communauté, le centre physique, et aussi, bien sûr, contrer l'exode qui guette toujours les petites communautés, l'exode vers des plus grands centres. Alors, on a tous les autres services sont à Carrollton. Celui-là va donc renforcer l'activité, je dirais quasiment l'activité physique en plein cœur du village. Et ça va permettre aussi, évidemment, la durabilité. On veut faire, c'est le mot est à la mode maintenant, mais on est très, très conscient de ça depuis toujours qu'il faut avoir du développement durable. Et c'est ça qui est le plan, c'est ça qui est notre objectif. J'ai de la misère, moi, avec les 2 minutes. Il faut que quelqu'un coupe mon micro. Miguel, as-tu une deuxième question? Oui, juste en précision, dans le fond, toujours avec M. Bélanger, pour le... Donc, ça ne sera pas une épicerie, mais je comprends les producteurs locaux qui vont pouvoir vendre des trucs. Donc, ça encourage l'achat local aussi, puis les d'autres entrepreneurs. Là. Mais au fait, dès l'été dernier, quand on a commencé à modifier l'épicerie, il y a des gens qui sont installés devant pour faire un marché fermier, marché de légumes et marché de fleurs, sans même qu'on soit structuré ou organisé, un peu dans le, pas le débarras, mais le travail de rénovation. Et on prévoit avoir un genre de marché fermier, un farmer's market pendant l'été, sous l'abri de notre centre cœur du village. Alors, je pense qu'il y a toute une nouvelle tendance qui se dessine en agriculture ailleurs et dans le nord chez nous, qui est la vente directe aux consommateurs, le farm gate, la vente directe de la ferme. Et on pense qu'on va pouvoir faire des ventes comme celle-là, puis un peu de transformation. Et on a, c'est francophone dans notre centre, il va y avoir une cuisine énorme. Une cuisine où on va pouvoir, écoutez, il y a un four à pain là-dedans. Et il est possible qu'on va faire de la nourriture là-dedans pour accueillir de grands nombres et peut-être faire une production un peu, je dirais, artisanale. Merci. OK, la prochaine question, donc M. Julien Cahouette. Bonjour, Julien du Journal Le Voyageur. Ma question est pour Mme Réjeanne Bellil-Massy. Monsieur Serré a mentionné que le montant était pour du marketing. Est-ce que c'est vraiment juste pour ça, pour son expérience, ou ça va aider à agrémenter d'autres sections du projet? Non, l'argent n'est pas juste pour le marketing, c'est surtout pour nous aider aussi à organiser et à faire disons, aider les micro-entrepreneurs à se publiciser, là, à faire leur marketing. Alors, et puis à les former, parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux avoir une personne qui est passionnée, qui a un intérêt et puis qui veut partager
cette passion-là, mais comment faire? Alors, il faut aider, il faut la former, cette personne-là, il faut lui donner les outils pour bien présenter sa passion et puis apprendre à vendre sa passion. Alors, il y a un montant pour le marketing, mais il y a aussi un montant qui va pour la formation de ces gens-là. Merci. Je sais que vous êtes pas loin du 101, mais pas tout à fait. Savez-vous à combien d'expérience vous êtes rendu? Bien, on a eu notre campagne de troisième vague au mois de mai. Et puis, on avait à ce moment-là 28 expériences de près là, pour partager. Maintenant, on est toujours à la quête de d'autres gens passionnés. Mais pour vous dire qu'on a 28 là, de prêtres là, comme c'est là. Et puis, on a d'autres dans le, disons, dans l'antichambre, là, qui attendent, là, parce qu'ils n'ont pas toutes leurs composantes d'organiser encore. OK. Bien, merci à tous. C'est excellent. Nous n'avons plus de questions. Donc, en terminant, j'aimerais remercier le député Roda, le député Ferré, merci beaucoup, Pierre Bélanger et les gens, et tous pour avoir assisté à l'annonce virtuelle d'aujourd'hui. Notre événement est maintenant terminé. Our event is concluded. Thank you all. Miigwech. Passez une très belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée.